Pendant des années, le public a perçu Brad Pitt à travers le prisme du cinéma, voyant un homme qui semblait avoir tout pour lui, une beauté classique, un charisme de star intemporelle et une carrière qui a révolutionné le monde du divertissement. Pourtant, loin des avant-premières glamour et des paparazzis, une vérité profonde demeurait. Derrière son sourire décontracté habituel se cachait un homme en proie à une introspection profonde, aux engagements brisés et à la persistance d'une ancienne flamme qu'il ne parvenait pas à oublier. Elle était bien plus qu'une simple apparition médiatique ou une partenaire de passage. Elle a profondément marqué son être inspirant ses plus grands succès et témoignant de ses moments les plus sombres. Aujourd'hui, nous explorons la vérité touchante que l'acteur a révélée à propos de la compagne qui a marqué son âme à jamais, un amour indéfectible à l'abri du temps. L'histoire de cette superstar internationale n'a pas débuté en Californie du Sud, mais dans les paysages paisibles du Midwest. Né à Shawnee dans l'Oklahoma en 1963 et élevé à Springfield dans le Missouri, il était un jeune homme provincial animé d'une soif insatiable de réussite. À 2 crédits près de l'obtention de son diplôme de journalisme, il a pris la route pour Los Angeles poussé par une détermination sans faille, pour survivre à ses débuts difficiles. Il s'est resté célèbre pour avoir enfilé un costume de volaille pour un fast-food et déménagé des meubles tout en passant des auditions. Si son physique atypique lui a ouvert des portes, c'est son magnétisme indéniable qui a assuré sa longévité. À la fin des années 1980, il a commencé à décrocher de petits rôles à la télévision. Son apparition marquante dans Thelma et Louise en 1991 a consacré son statut d'idole mondiale. Mais ses relations amoureuses allaient bientôt captiver la curiosité du public. Bien avant l'époque du couple parfait, son parcours sentimental fut marqué par des amours précoces et tendres. L'une de ses premières relations fut avec la chanteuse pop anglaise Sinita. Entre 1986 et 1988, ils vécurent une romance innocente avant que la célébrité internationale ne le frappe. Plus tard, elle se souvenait avec tendresse de sa beauté saisissante et de sa douceur, et évoquait avec humour son incrédulité en découvrant Thelma et Louise. Cependant, l'aimer comportait aussi des inconvénients inattendus. Elle se rappelait très bien un admirateur trop zélé qui l'avait frappé devant un supermarché, un premier signe alarmant des réactions parfois chaotiques que sa simple présence allait susciter. Peu après, une attirance mutuelle naquit avec Jill Schoelen, sa partenaire dans Cutting Class. Cette relation fut éphémère à l'image de sa liaison ultérieure avec le comédien de doublage E.G. Daily, qui décrivait le jeune acteur comme profondément intelligent et motivé. Malgré leur séparation, ils conservèrent une amitié platonique indéfectible. Par la suite, il se lia d'amitié avec Robin Givens, qui traversait la douloureuse rupture de son mariage avec Mike Tyson. Leur collaboration sur Head of the Class alimenta les rumeurs. Tyson finit par écrire un récit romancé dans son autobiographie, affirmant les avoir surpris ensemble, ce que Givens contesta, expliquant que l'acteur l'avait simplement raccompagné chez elle. En 1989, il fut brièvement en compagnie de Christina Applegate, qui l'accompagna aux MTV Movie Awards. Dans un retournement de situation digne d'un film, elle le quitta en plein milieu de la cérémonie pour un autre homme, une identité secrète qu'elle protège farouchement aujourd'hui. Une profonde connexion s'est nouée entre lui et Juliette Lewis. Leurs chemins se sont croisés en 1989. Ils ont collaboré sur les films Too Young to Die et California et ont entretenu une relation amoureuse pendant près de 4 ans. L'acteur a rétrospectivement décrit cette période comme l'une des plus marquantes de sa vie sentimentale, tout en reconnaissant que l'affection seule ne pouvait pas tout résoudre. De son côté, Juliette Lewis était épuisée de voir les médias réduire son identité à lui seul. Des décennies plus tard, elle a activement encouragé le public à reconnaître ses accomplissements personnels plutôt que de l'associer uniquement à ses années tumultueuses. En 1994, l'acteur a honoré de sa présence l'avant-première de Légende d'automne aux côtés du mannequin Jitka Polodek qui a justement remarqué qu'il rayonnait. Cependant, sa relation avec Gwyneth Paltrow a véritablement captivé le monde entier,
Fortement complices lors du tournage de ce sept, ils sont rapidement devenus le couple le plus en vue du cinéma indien. Il l'a même qualifié avec passion d'amour suprême lors d'un discours aux Golden Globes, laissant penser que leur fiançailles était prédestinée. Pourtant, leur union s'est discrètement terminée en 1997. Paltrow a révélé plus tard que son père adorait l'acteur et avait été profondément affecté par cette séparation. Elle se souvient avec émotion de sa demande en mariage en Argentine, un moment magique, gravé à jamais dans sa mémoire. Finalement, cette romance intense s'est muée en un nouveau chapitre empreint de nostalgie, prouvant que même les flammes les plus vives peuvent s'éteindre. Pourtant, chaque épreuve émotionnelle a été une étape importante. Après Paltrow, il a rencontré Jennifer Aniston, entamant une relation qui allait devenir l'une des plus célèbres histoires d'amour de l'histoire du divertissement. Leur histoire n'a pas commencé par une passion explosive, mais par une présentation discrète orchestrée par leurs agents en 1994. Aniston le percevait simplement comme un homme attachant et terre-à-terre originaire du Missouri. Leurs vies se sont séparées jusqu'à ce que le hasard intervienne en 1998, alors qu'ils étaient tous deux célibataires. Elle avait rompu avec Tate Donovan tandis que lui traversait une rupture de fiançailles. Leurs agents ont organisé une seconde rencontre et une véritable connexion s'est enfin nouée. Aniston a révélé par la suite que leur premier rendez-vous s'était déroulé avec une remarquable spontanéité empreinte d'humour et de complicité. Il n'a pas fallu longtemps pour que le public du monde entier soit totalement fasciné. Ils ont fait leur première apparition publique ensemble en septembre 1999 aux Emmy Awards. L'image de lui arborant des lunettes de soleil métallisées aux côtés d'elle resplendissante dans une robe à sequins a consacré leur statut d'incarnation du romantisme moderne. 2 mois plus tard, ils ont annoncé avec joie leur fiançailles lors d'un concert de Sting à New York. La bague en platine et diamant, créée par Sylvia Damiani, aurait nécessité 7 mois de travail personnel de sa part, une preuve subtile de leur engagement indéfectible. Leur union a été officialisée le 29 juillet 2000 lors d'une cérémonie époustouflante à Malibu en présence de 200 invités, 50 000 compositions florales, une chorale gospel et un feu d'artifice. Accompagnée de son père, qui a tendrement commenté sa beauté resplendissante, la mariée incarnait la perfection absolue. Pendant longtemps, leur mariage a semblé indestructible. Il captivait sans cesse le public lors des avant-premières. Et en 2000, il fit une apparition remarquée dans Friends, incarnant ironiquement un homme qui détestait son personnage. 1 an plus tard, le couple assista au Golden Globe vêtu de costumes sombres, assortis leurs cheveux blonds coiffés de la même manière symbolisant avec humour leur union. Par ailleurs, ils collaborèrent pour bâtir un héritage dépassant le cadre de leur relation amoureuse en fondant Plan B Entertainment, une société de production devenue une force cinématographique incontournable. Pourtant dissimulés derrière les paillettes, de subtiles fissures apparurent. À l'approche de 2004, alors que leur carrière atteignait des sommets inégalés, les exigences incessantes de la célébrité et la distance physique finirent par peser lourd. Lors d'une interview révélatrice accordée à W Magazine en 2003, Jennifer Aniston hésita lorsque le journaliste qualifia son mari d'amour ultime de sa vie, faisant preuve d'une sincérité touchante. Elle confia son incertitude tout en précisant qu'il représentait indéniablement un amour immense. Elle souligna que leur relation était un refuge précieux au milieu de leur vie chaotique, le considérant comme un ancrage qui la comprenait profondément. 12 mois plus tard, elle exprima au Guardian une aspiration claire, le désir profond d'avoir des enfants. Affichant une détermination sans faille, elle déclara que le moment était venu. Tragiquement, quelques mois plus tard. En janvier 2005, cet avenir rêvé s'effondra. Le couple a publié un communiqué commun annonçant la fin de leurs 7 années de vie commune. Ils ont soigneusement démenti les rumeurs des tabloïds présentant leur séparation comme une décision mûrement réfléchie et douloureuse. Soucieux de préserver leur dignité, ils ont demandé le respect de leur vie privée et insisté sur la pérennité de leur amitié. Cependant, la fin d'un mariage laisse invariablement de profondes cicatrices émotionnelles.
Jennifer Aniston a officiellement déposé une demande de divorce le 25 mars, invoquant des différences irréconciliables, la procédure devant être finalisée en octobre. Simultanément, elle a offert son premier témoignage poignant dans un article très émouvant de Vanity Fair. Elle a décrit son deuil comme une fracture dévastatrice qui a fait s'effondrer ses défenses. Elle a reconnu la véritable torture que représente le fait de traverser une telle épreuve intime sous le regard du monde entier. À cette souffrance ont s'ajouté les photos compromettantes de son ex-mari en vacances au Kenya avec Angelina Jolie publiées par des paparazzi. Jennifer Aniston a admis avec franchise que ces photos avaient été un véritable coup dur. La presse a alimenté sans relâche ce drame, la cantonnant définitivement au rôle de la victime au cœur brisé dans un triangle amoureux. Elle a répliqué avec véhémence, déclarant catégoriquement qu'elle refusait de laisser cette relation unique dicter son identité. Les origines de sa relation avec Angelina Jolie remontent à un tournage. En 2003, ils incarnaient des assassins infiltrés dans Mr. et Mrs. Smith et se sont retrouvés à côtoyer étroitement. À l'époque, il était encore marié à Aniston et les deux acteurs ont nié avoir ressenti une attirance immédiate. Cependant, Jolie a admis plus tard que les nombreuses heures passées à travailler ensemble avaient subtilement modifié leur relation. Ce qui avait commencé par des échanges légers sur le plateau s'est peu à peu transformé en une profonde compréhension mutuelle. Elle a confié qu'elle attendait avec impatience chaque séance de travail rien que pour le voir. Ils ont formé un duo soudé et ont fait preuve d'une synchronisation inattendue. À la fin du tournage, il est devenu indéniable que leur lien dépassait largement le cadre d'une simple relation professionnelle. Suite à sa séparation en janvier 2005, sa vie a rapidement basculé. Plus tard cette année-là, Angelina Jolie a agrandi sa famille en adoptant la petite Zahara qui s'était venue rejoindre son aîné Maddox. Début 2006, il a officialisé l'adoption des deux enfants et leur a donné son nom. Peu après, Angelina Jolie a annoncé publiquement sa grossesse. Leur fille Shiloh est née en Namibie en mai de la même année. La famille s'est agrandie en 2007 avec l'adoption de Pax originaire du Vietnam. L'année suivante, rayonnante, Angelina Jolie a fait une apparition remarquée aux Independent Spirit Awards, affichant fièrement sa grossesse multiple. L'arrivée des jumeaux Knox Leon et Vivienne Marshall le 12 juillet 2008 a complété leur famille nombreuse, un environnement que l'actrice décrira plus tard comme un joyeux chaos. Durant cette période, leur relation amoureuse semblait indissociable de la famille qu'ils avaient fondée. Aux yeux des observateurs extérieurs, elle incarnait le rêve moderne par excellence, deux stars de premier plan élevant harmonieusement leurs enfants et créant un foyer. Pourtant, sous cette façade impeccable, les prémices d'une situation complexe se dessinaient discrètement. À l'approche de 2012, leur bonheur familial apparent restait intact. Poussé par les demandes insistantes de leurs enfants, le couple annonça officiellement ses fiançailles en avril de la même année, symbolisée par une bague d'une valeur d'1 million de dollars. Ils se mariaient. Finalement, 2 ans plus tard, le 23 août 2014, dans l'intimité d'une chapelle du château Miraval en France. La mariée portait une robe sur mesure brodée de dessins colorés réalisés par leurs enfants. Leurs festivités post-mariage se sont mêlées à leurs obligations professionnelles, puisqu'ils partageaient l'affiche du drame Vue sur mer en 2015. Le film centré sur un mariage en crise était un choix thématique dont peu imaginaient qu'il se révélerait une prémonition si juste. À peine 2 ans après leur union le 20 septembre 2016, Angelina Jolie a entamé une procédure de divorce. Son porte-parole a invoqué le bien-être général de leur famille comme principale motivation. Dans une déclaration publique, il a exprimé sa profonde tristesse face à cette séparation. Les spéculations se sont rapidement intensifiées concernant une violente altercation lors d'un vol privé. Bien que les enquêtes officielles n'aient apporté aucune preuve de violence, la rupture était irrémédiable. Un tribunal a officiellement rétabli leur statut de célibataire en avril 2019. Mais leur bataille juridique complexe s'est poursuivie. D'âpres conflits concernant la garde des enfants et le partage des biens
ont persisté jusqu'en 2024. La bataille acharnée autour du château Miraval, le domaine viticole français qu'ils ont jadis adoré, continue de les lier devant les tribunaux. Une romance née d'un humour partagé s'est achevée dans un dénouement judiciaire et un chagrin d'amour. Suite à son divorce très médiatisé, l'acteur a géré sa vie privée avec une extrême prudence. Il a maintenu une distance respectueuse pendant des années, malgré quelques rumeurs fugaces le liant à Neri Oxman universitaire au MAT en 2018. Ces rumeurs se sont estompées, laissant place en 2020 à des informations sur une idylle avec le mannequin allemand Nicole Poturalski. En 2022, il a été brièvement associé au mannequin Emily Ratajkowski, cependant. Novembre de cette année-là a marqué un tournant. Photographiés aux côtés d'Ins de Ramon lors d'un concert de Bono à Los Angeles, leur relation s'est avérée bien plus sérieuse que de simples aventures passagères. Leur histoire s'est épanouie et début 2024, elle s'est installée chez lui. Des sources proches de l'acteur décrivent leur couple comme remarquablement stable et affectueux. Lorsque le couple a fait sa première apparition publique sur le tapis rouge de Venise en septembre de la même année, le message était fort pour un homme qui protégeait farouchement sa vie amoureuse. Se montrer à ses côtés sous les projecteurs était révélateur. Malgré le temps qui passe, l'histoire a rarement le dernier mot. Les souvenirs marquants de son mariage avec Jennifer Aniston ont continué de résonner longtemps après leur divorce. Lors d'une interview sincère en 2007, il a souligné qu'ils avaient réussi à préserver un lien platonique profond, affirmant que leur histoire commune était indélébile. L'obsession du public, quant à elle, ne s'est jamais estompée. Cela s'est manifesté de façon spectaculaire en janvier 2020, lorsque le monde entier a assisté aux retrouvailles des anciens époux en coulisses des Screen Actors Guild Awards. Les photographes ont immortalisé leur étreinte chaleureuse et spontanée, déclenchant instantanément une véritable frénésie sur Internet. 15 ans après leur séparation, un simple sourire et une étreinte amicale ont suffi à raviver les fantasmes romantiques de millions de personnes. Si certains ont affirmé qu'il s'agissait simplement de retrouvailles cordiales entre vieux amis, la chaleur palpable de cet échange laissait entrevoir une profonde familiarité. Plus tard cette année-là, le duo a de nouveau ravi le public en participant à une lecture de scénarios caritatifs en ligne. Chargés d'interpréter des personnages aux relations amoureuses tendues, ils ont navigué avec aisance entre les dialogues, échangeant des plaisanteries et partageant des rires sincères avec les autres acteurs. Aniston a par la suite dissipé toute impression de malaise, persistant le qualifiant simplement de « pote ». Pourtant, la réalité de leur relation a toujours été complexe. Dès 2006, elle a ouvertement admis qu'elle l'aimerait toujours, chérissant profondément les 7 années transformatrices qu'ils ont partagées. Sa plus grande source de frustration provenait de la façon dont le public réduisait leur relation à un cliché de tabloïd superficiel, ignorant le fait que leur temps passé ensemble était empli d'épanouissement personnel, de guérison et d'une joie authentique. Lorsqu'on examine la figure de la femme inoubliable dans sa vie, elle dépasse le simple nom. Elle représente une époque précise où il se sentait profondément enraciné dans ses racines authentiques du Midwest. Bien que ces années aux côtés de Jolie aient été marquées par un impact humanitaire mondial et l'agrandissement de sa famille, une part importante du public considère Aniston comme une occasion manquée. La mélancolie sous-jacente à son histoire est celle classique. De la rencontre avec l'âme sœur à une période inopportune de la vie ou peut-être de la découverte d'un amour profond avant d'avoir la maturité émotionnelle nécessaire pour le préserver. Son ascension fulgurante d'un gamin des campagnes en costume de mascotte à l'idole mondiale par excellence est intimement liée à l'affection de femmes captivantes. Pourtant, même s'il profite pleinement de cette période stable avec Inès de Ramon, le fantôme de son divorce avec Jennifer Aniston semble planer encore. Il a ouvertement avoué s'être servi de ses anciennes liaisons et du tumulte de la célébrité comme d'un bouclier, fuyant délibérément la difficile introspection à laquelle il a finalement été confronté à la cinquantaine.
Il a alors découvert une dure réalité: posséder une fortune colossale ne peut guérir la profonde solitude qui suit la perte de la seule personne qui a su reconnaître son âme avant que le public ne définisse son identité. Le parcours amoureux de l'acteur offre une étude profonde de la nature humaine, mettant en lumière notre quête incessante d'intimité, la douleur de la trahison et le chemin ardu vers le pardon. Si un second mariage avec Aniston est hautement improbable, la préservation de leur amitié indéfectible constitue peut-être le dénouement le plus poétique qui soit. Elle témoigne subtilement que malgré les photos douloureuses des paparazzi, le cirque médiatique incessant et le temps qui passe, son influence sur sa vie a été indélébile. Elle a fondamentalement façonné l'homme qu'il est devenu, ce qui représente sans doute le plus grand accomplissement d'une relation amoureuse. À l'observer aujourd'hui, il est clair qu'il a mis fin à sa fuite incessante. Après avoir affronté d'épuisants procès, embrassé la sobriété et résisté au jugement impitoyable de la société, il est devenu un homme qui privilégie une chaleur constante aux turbulences imprévisibles. Pourtant, on ne peut s'empêcher de se demander si la vue d'une robe scintillante ou de lunettes métallisées ne le replonge pas dans ce souvenir d'une soirée d'été mémorable à Malibu, lui rappelant la femme qui lui a fait découvrir la véritable profondeur de l'amour inconditionnel. Croyez-vous que lui et Aniston étaient faits l'un pour l'autre, ou leur douloureuse séparation a-t-elle été l'élément déclencheur de son évolution personnelle actuelle? Par ailleurs, laquelle des deux femmes a véritablement marqué son âme d'une manière inégalée, la stabilité rassurante d'Aniston ou l'intensité passionnée de Jolie? Alors que son histoire continue de s'écrire, il reconnaît aujourd'hui que son esprit reste imprégné par les femmes influentes qui ont façonné sa personnalité. Partagez vos opinions dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour découvrir d'autres analyses approfondies de la vie privée des plus grandes légendes d'Hollywood. Il nous reste encore de nombreux secrets à révéler. À bientôt dans la prochaine vidéo.